Salut les devins, c'est Saikyo. La Jump Festa 2018 a commencé et les grosses annonces commencent à débarquer. Alors, pour le moment, aucune annonce Dragon Ball Super. C'est un petit peu dommage, c'est vrai. Et même si c'est vrai qu'il est un petit peu bizarre qu'il n'y a pas d'infos sur Dragon Ball Super, mais même si pour le moment on n'a pas d'infos sur DBS, eh bien nous avons eu l'annonce et la révélation officielle qu'un tout nouveau film Dragon Ball arrivera en décembre 2018. Alors, je vais tout vous dire, restez bien là. Pour le moment, il n'y a aucune image, ni aucun trailer, ni aucun teaser de ces films-là. Si vous voyez des images quelque part, c'est totalement du fake. Après, on a tous le droit d'utiliser des fanarts pour illustrer un petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un vous dit « Tiens, regarde, ça c'est l'image du film », c'est des conneries. Bon. Par contre, des informations, on en a quand même plutôt pas mal. Et bien sûr, je crédite toutes mes sources, comme Yonko Prod, Dragon Ball Redux, Goveta15, Herms98, KenX0, enfin vraiment beaucoup de monde sur Twitter. Je mettrai toutes ces personnes-là en description. Alors, les toutes premières informations que l'on a eues sur ce film-là, c'est que c'est un film spécial de commémoration pour le 20e film de la franchise Dragon Ball. Si vous prenez tous les films Dragon Ball, DBZ, etc., c'est le 20e. Ce film-là va se focaliser sur la race la plus puissante de l'univers. Les Saiyans. Il n'est pas précisé de quel univers, on se doute que c'est le 7, mais bon. Le mot-clé qui est revenu vraiment souvent pour qualifier ce film est le mot Saiyan. Ce film donc sera basé sur les Saiyans, je vous lis ce qui est écrit. Il va avoir un très grand nombre de Saiyans dans ce film-là, donc sous-entendant de nouveaux Saiyans, et ce film devrait traiter de l'origine des Saiyans. C'est une œuvre originale de Akira Toriyama, et il a été confirmé que Akira Toriyama est au script de ce film, et aussi il est au character design, au dessin, etc. Donc déjà ça fait de ce film au moins partiellement canon. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que si vous prenez le film Battle of God, ok, il y avait Toriyama au scénario, mais il y avait d'autres personnes. Et ces autres personnes ont fait justement que le film ne correspond pas totalement à ce qui existe dans l'arc Battle of God, dans le manga et dans l'anime DBS. Comme par exemple quand Bulma mentionne le petit frère de Vegeta, Tarble. Ce gars-là n'est pas canon. Mais bon, vous avez bien vu que le film Battle of God amène des éléments de la série à 90% juste. Donc ce film sera quand même dans une grosse part de canon et va nous révéler énormément de choses qui se trouvent dans la tête de Toriyama concernant l'origine des Saiyans et de leur pouvoir. Ça, c'est super intéressant. On nous confirme qu'il y aura un énorme nombre de Saiyans dans ce film-là. Un site officiel a été ouvert pour ce film-là. C'est dbmovie-20th.com. Je vous mettrai le lien de ce site-là si vous voulez le consulter en description. Il ressemble à ça, je vous montre une image. Et maintenant, je vais vous traduire à l'oral un texte qui a été mis de manière identique sur le site de la Toei Japon et de la Toei Amérique. Tant mieux, comme ça je prends la version américaine et j'ai juste à vous la traduire en français, il n'y a pas de différence entre les deux sites. Du coup, côté Toei, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que le 20e film Dragon Ball est en pleine production et qu'il vient d'être révélé. Ce film vient d'être révélé aujourd'hui à la Jump Festa 2018 au Japon. Ce film est en ce moment en cours de production. Bon, vous vous doutez bien qu'ils sont en train de travailler dessus depuis un bon moment, mais il est toujours en cours de production et il va servir de commémoration à des décennies de titres légendaires, titres de films, vous voyez ce que je veux dire ? Depuis 1986, la franchise Dragon Ball a introduit beaucoup de personnages mémorables et très aimés par les fans de la première heure. Et en plus de cela, ces dernières années ont pu voir le jour la renaissance des séries Dragon Ball. Il mentionne bien sûr le fait de Dragon Ball Super. Dragon Ball Z Battle of God est sorti en 2013 et il était un retour bienvenu pour la franchise Dragon Ball sur grand écran pour la première fois depuis 17 ans. Attention, il ne parle pas de film, il parle de film au cinéma. Parce que je sais que vous allez penser au film là où il y a Abo Kabo machin. Ce film-là n'était pas passé au cinéma, c'est pour ça qu'ils disent 17 ans d'absence. Ensuite, ils disent que le film Dragon Ball Z Résurrection de Freezer a suivi avec encore plus de succès en 2015. Et depuis cela, la franchise Dragon Ball n'a cessé d'étendre son monde, nous amenant à l'actuelle série acclamée Dragon Ball Super. Le thème pour ce remarquable nouveau film sera les Saiyans, la race la plus puissante de l'univers. Depuis Battle of God, Goku a obtenu pas mal de nouvelles formes comme le Super Saiyan God et le Super Saiyan Blue, jusqu'à de nouvelles formes plus évoluées encore qui se sont confrontées à de nombreux nouveaux et invincibles guerriers de multiples univers. Cette nouvelle histoire, donc de ce nouveau film, va se focaliser sur l'origine de la force des Saiyans et sur la signification et ce que ça veut dire d'être Saiyan. Le 20e film Dragon Ball prévoit sa sortie au Japon pour décembre 2018. Et bien sûr, une petite phrase publicitaire, gardez un œil sur nos news, etc. pour savoir encore plus dans un futur proche. Donc je pense que par futur proche, ils entendent le printemps prochain.
Je pense que printemps prochain, on aura un teaser trailer, quelque chose comme ça. Du coup voilà, ça c'est pour les informations et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc déjà bien sûr une hype énorme, on s'en doute. En plus récemment je vous l'ai présenté en vidéo, Toriyama nous a parlé lui-même du premier Super Saiyan de la légende qui s'appelle Yamoshi, donc est-ce que ce film fait partie de ça, etc. Voilà, beaucoup de questions se posent, mais déjà j'ai quelques trucs à vous faire remarquer. La première chose c'est que, comme je vous l'ai dit, on n'a eu aucune information sur Dragon Ball Super. Ça ne veut pas dire que la Jump Festa ne va rien nous révéler sur Dragon Ball Super, parce que la Jump Festa n'est toujours pas finie. Alors c'est vrai que la session qui était soi-disant réservée à Dragon Ball est passée, mais ce qui m'interroge c'est que l'on n'a eu aucune nouvelle, vraiment aucune nouvelle de Toyotaru. C'est quand même un des principaux intéressés, et c'est quand même lui l'an dernier qui nous a révélé l'arc survie de l'univers. Donc le fait qu'il n'ait pas parlé du tout, et personnellement je ne l'ai même pas aperçu dans les différents streams, les différentes news, etc. sur la Jump Festa, je me dis que le gars a peut-être quelque chose à nous révéler d'ici la fin de la Jump Festa. Bon. Mais sinon, pourquoi je vous parle de Dragon Ball Super? Tout simplement parce que ce film ne porte pas d'extension Dragon Ball Super. Ce film-là ne porte aucune extension tout court. Alors, il a été dit très clairement que le titre de ce film était encore provisoire. Vous vous doutez bien que ça va pas sortir sous le nom de Dragon Ball, le 20e film commémoration. Non, ça va avoir quelque chose d'un petit peu plus classe. Rien que Dragon Ball le film, l'origine des Saiyans, c'est déjà nettement plus vendeur que commémoration du 20e film. Bon, déjà le titre va changer, et l'extension aussi peut changer. Personnellement, je trouve que pour un film sur l'origine des Saiyans, avoir un film sans extension tout court, c'est plutôt sympa, c'est honorifique, j'ai même envie de dire. Mais en tout cas, le film ne s'appelle pas ni Dragon Ball Z, ni Dragon Ball Super, ni Dragon Ball autre chose. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas d'extension, parce qu'une autre série pourrait arriver sur Dragon Ball, et que la Toei ne voulait pas justement nous spoiler l'extension par le biais du film, et voulait nous révéler cette série-là par elle-même. Voilà. Beaucoup d'idées peuvent naître, mais c'est vrai que pour le moment je suis tenté de dire que ce film n'aura pas d'extension et s'appellera Dragon Ball avec un titre derrière pour faire joli. En tout cas, je ne vois pas l'intérêt de l'appeler Dragon Ball Z. Pour moi, soit tu l'appelles Dragon Ball, soit tu l'appelles Dragon Ball Super, soit tu l'appelles Dragon Ball quelque chose, je sais pas quoi. Donc, on a la confirmation que ce film-là arrivera pour décembre 2018. C'est une date qui est révélée uniquement pour le Japon en salle de cinéma. Est-ce que ça va s'étendre à d'autres pays, etc. Je suis convaincu que ça va aller jusqu'aux États-Unis. Ça devrait aller dans les pays d'Amérique du Sud comme ça le fait à chaque fois, Mexique, etc. Les films Dragon Ball sortent à chaque fois au cinéma là-bas. Et pour nous, ça risque d'être une tâche compliquée, un petit peu comme Battle of God et machin. Mais c'est vrai que la série Dragon Ball est maintenant beaucoup mieux implantée, enfin le retour de la franchise Dragon Ball est beaucoup mieux implantée en France qu'elle ne l'était à l'époque de Fukatsu no F et de Battle of God. Si vous vous rappelez bien, Battle of God et Fukatsu no F, ça a été diffusé dans uniquement quelques séances spéciales, dans quelques cinémas, je crois le Grand Rex, mais aussi quelques plus petits cinémas de provinces, de régions, etc. Mais c'était des séances vraiment très spéciales, c'était pas un truc programmé à l'affiche constamment, comme n'importe quel film. Et je pense que les cinémas ont compris que ça leur coûterait trop cher de garder ce film à l'affiche trop longtemps et qu'il n'y aurait pas forcément de spectateurs. Là, aujourd'hui, et surtout en fin 2018, ça sera encore une autre époque qu'aujourd'hui quand je vous parle. C'est quand même dans un an, hein, le film, voilà. Et franchement, je me dis que oui, pourquoi pas avoir ce film à l'affiche, pas en décembre, mais voilà, peut-être début 2019 ou quelque chose comme ça, qui débarquera en France. Bon, il faudra les doublages et tout, donc ça va prendre quelques mois. Mais en tout cas, ce serait une excellente nouvelle que l'on ait tous dans notre cinéma du coin le tout nouveau film Dragon Ball. Et puis pour les plus jeunes, 15 ans, 14, 13 ans, 12 ans, etc., voire même un petit peu plus jeunes, ça va être vraiment le bonheur de voir ça au cinéma. Je me rappelle, moi, quand j'étais petit, j'ai pu avoir l'opportunité et la chance, je remercie encore une fois mes parents en vidéo pour ça, d'avoir vu certains films Dragon Ball au ciné. J'ai vu Gogeta, j'ai vu le film numéro 2 sur Broly, le retour de Broly, et j'ai vu même Bio Broly. À l'époque, j'étais petit, Bio Broly ne me posait pas tant de problèmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouve que Bio Broly c'est un petit peu de la merde, mais à l'époque j'étais super heureux, vous vous rendez compte. Et bon, Gogeta, je vous raconte même pas le bonheur. Donc si un film au cinéma, Yamoshi, les transformations, machin, ça va être un truc de fou. En plus, les écrans de maintenant, c'est pas ceux de quand j'étais petit. Maintenant, les écrans de cinéma, c'est grand minimum 1080p, mais c'est souvent maintenant de la 4K. Même dans les plus petits cinémas, c'est souvent de la 4K maintenant qui est mis sur l'étoile de ciné. Donc ça va être vraiment énorme. Après, sinon, concernant le film un petit peu plus en lui-même, on n'a pas d'informations sur le staff, mis à part que Akira Toriyama va être très largement impliqué là-dedans. On n'a aucune autre information plus précise sur son scénario, et j'ai envie de vous dire que pour moi, explorer l'origine des Saiyans, l'origine des pouvoirs des Saiyans, je le vois maintenant avec deux directions possibles. La première qui me semble la plus probable, surtout quand je me base à l'interview récente de Toriyama avec Yamoshi et tout ça, c'est que l'on ait une histoire dans l'univers 7, donc bien sûr sous forme de flashback, bien avant dans le passé. Ça n'empêche pas que l'on pourrait avoir des liens avec le présent, hein. Par exemple Goku ou Vegeta, n'importe quoi qui s'adresse à un dieu ou qui s'adresse à Zuno par exemple, l'omniscient, et à partir de là ça part dans un délire à la Père Castor, le dessin animé, et on nous raconte une histoire, vous voyez. Je rigole, mais ça peut se faire comme ça on voit un petit peu nos héros actuels, mais pas beaucoup, vraiment très peu, juste sous forme d'apparition quoi, et au final on se réfugie dans le passé des Saiyans,
À quelle époque, je ne sais pas exactement, planète Sadara, planète plante. En tout cas, c'est quasi sûr que ça ne sera pas sur la planète Vegeta, ça paraît correct, parce que justement l'histoire de la planète Vegeta est trop récente pour que l'on puisse nous raconter l'origine des Saiyans, parce que pour vous recadrer l'histoire, les Saiyans ont vécu sur 3 planètes, sans parler de ceux qu'ils ont colonisés, mais vraiment leur lieu de base. Ça a d'abord été la planète Sadara, ensuite ils ont émigré sur la planète Plante, et après la planète Plante a été renommée en planète Vegeta. Donc normalement ça devrait se situer sur la planète Sadara Univers 7. Mais le film peut aussi se situer chronologiquement, par exemple, au moment de l'immigration sur la planète Plante. Bon voilà, il peut se passer beaucoup de choses. J'espère maintenant que Toriyama nous en a parlé, que ça va intégrer le personnage de Yamoshi. Surtout que le personnage de Yamoshi a besoin de beaucoup d'explications. C'est vrai que Toriyama a été généreux en informations, mais il y a aussi des choses sur lesquelles il n'a pas été clair. Je vais vous donner un exemple de choses qu'il faudrait éclairer dans le film. Il nous a dit que Yamoshi, c'est bien beau, il s'est transformé machin, mais il nous dit que Yamoshi s'est fait vaincre et s'est fait tuer, mais que son esprit a continué à errer et a voulu chercher à trouver le Super Saiyan God. Alors, vous savez, celui avec les cheveux rouges. Donc déjà, Toriyama nous a dit que Yamoshi est devenu SSJ-1 et il nous a dit qu'il n'a jamais réussi à devenir SSJ God, mais que Yamoshi a su comment devenir SSJ God en cherchant d'autres Saiyans pour faire un rituel. Donc là, beaucoup d'interrogations. Déjà, comment est-ce que Yamoshi a eu cette information-là? Est-ce que quelqu'un lui a révélé de son vivant? Quelqu'un lui a dit, tu dois faire ça, tu dois rassembler des Saiyans, etc., faire le rituel, une espèce de sage, de doyen, je sais pas quoi. Ça n'a pas été dit. Est-ce que Yamoshi a eu le secret du Super Saiyan God après sa mort, dans le monde des morts, quoi que ce soit? Mais le truc, c'est que Yamoshi n'a pas accédé au monde des morts. Son esprit a continué de errer. Et ça, dans Dragon Ball, c'est quelque chose d'exceptionnellement rare. Une âme qui erre et qui ne va pas devant le roi Enma pour se faire juger, enfer au paradis. Ou au pire, l'autre cas, maintenant que l'on connaît, c'est le Hakai, ou la destruction de Zeno. C'est-à-dire que vous êtes effacé de toute forme d'existence. Mais là, votre esprit ou votre âme ne peut pas errer. La seule solution connue à ce jour, mais Toriyama peut toujours y ajouter des nouveautés, mais de ce qu'on connaît de l'histoire de Dragon Ball, et ça nous a été révélé à l'époque où Krillin s'est fait tuer par Tambourine, vous savez le démon que Piccolo Daimao avait créé, eh bien c'est qu'une âme ne rejoint pas le monde des morts, ni enfer, ni paradis, quand la personne se fait tuer par un démon. Un Mazoku en japonais. Donc est-ce que Yamoshi s'est fait tuer par un Mazoku? Voilà, ça fait beaucoup de questions, des trucs un petit peu bizarres. Parce que qu'est-ce que pouvait foutre ce Mazoku sur cette planète Sadara? Voilà, c'est un petit peu bizarre. Et si Akira Toriyama veut bien faire son film, faudra qu'il nous explique comment ça se fait que son âme a pu errer alors que normalement toutes les autres âmes filent dans le monde des morts. Donc oui, j'espère énormément que ce film va se pencher sur le cas de Yamoshi. En plus, ça pourrait permettre d'intégrer le personnage de Yamoshi dans la vie réelle. Parce que dans les informations qu'on nous donne, on nous dit qu'on va nous expliquer l'origine des pouvoirs de Goku et de Vegeta. Si vous regardez bien, quand on a eu les toutes premières explications sur le Super Saiyan God, etc., on a eu cette image-là. Cette image-là a fait le tour du monde et je pense que vous l'avez tous en tête. Ce Saiyan qui n'a jamais été dévoilé, il ressemble à qui sincèrement? Il ressemble pas à Nappa, on est bien d'accord, il ressemble à Vegeta. La silhouette est quasi exactement la même que celle de Vegeta, sauf qu'il a une queue derrière. Vegeta à l'époque avait une queue. Donc cette silhouette est ultra proche du roi Vegeta et de Vegeta, celui qu'on connaît maintenant. Donc si Toriyama veut pousser encore plus loin sa mythologie en nous faisant comprendre que Yamoshi a un lien de sang avec la famille à Vegeta, ça me paraît tout à fait cohérent, vous voyez qu'il fasse ça. La famille royale qui a su se démarquer et mener cette révolution et s'accaparer justement la place de roi, etc., ça pourrait s'expliquer aussi un petit peu par leur gène. Et puis il faudrait nous expliquer maintenant où est l'esprit de Yamoshi. Est-ce qu'il erre toujours comme ça? Est-ce qu'il a pu trouver l'apaisement et rejoindre le monde des morts? Est-ce que c'était vraiment lui qui a contacté Beerus dans son sommeil? Est-ce qu'il a pris une certaine forme de contact avec Goku et Vegeta pour leur montrer un petit peu le SSJ God sans vraiment se montrer? C'est pas genre le Rikudo qui est apparu devant Naruto. Mais de manière un petit peu implicite, l'esprit a pu leur montrer un petit peu la voie et le chemin. C'est pour ça que ce film-là peut être hyper intéressant. Et après, pour conclure la vidéo, et là je vais aller super vite sur cette deuxième option parce que j'y crois quand même nettement moins, mais elle est possible, c'est tout simplement que l'origine des Saiyans et l'origine des pouvoirs, etc., par le biais d'un film sur la planète Sadara, mais de l'univers 6, et que l'on pourra avoir un film en lien univers 7, univers 6, et nous montrer au final la création par les dieux, par les Kaioshin eux-mêmes de ces deux planètes à l'époque. On se rappelle bien que les mortels sont créés par les Kaioshin. Donc on pourrait repartir depuis l'origine, depuis les Kaioshin qui ont créé les mortels qui sont sur ces planètes-là, et voir cette civilisation se développer. Avec bien sûr des avances rapides, vous voyez, on nous montre au travers des âges, jusqu'à ce qu'ils soient un minimum civilisés, qu'ils arrivent à communiquer, etc. Et à partir de là, voir comment les pouvoirs se sont formés dans les deux univers. Ça peut aussi intégrer Yamoshi côté univers 7, et on verrait qui est l'équivalent de Yamoshi côté univers 6, il y en a forcément un aussi. Si la jeune Kale a ses pouvoirs justement, qui ressemble énormément à Broly, cette transformation un petit peu bizarre. Vegeta, quand il a vu Kale, il a dit « Merde, mais c'est pas le Super Saiyan originel, ça ?»
il y a forcément un truc en lien entre Kale et ce Saiyan mythologique côté Universis qui pourrait être exploité aussi dans un film, tout en nous apportant et développant la mythologie Univers 7. Ça peut se faire comme ça et ça serait très intéressant aussi. Disons que la première idée que je vous ai proposée, elle est un petit peu plus à l'ancienne, façon TV spéciale sur Bardock, etc. Et la deuxième option, elle est un petit peu plus dans l'air du temps. Elle est un petit peu plus nouvelle et tout ça, avec le multivers et tout ça. Donc écoutez les deux. Dites-moi si une des deux de mes options que je vous ai proposées vous plaît. Dites-moi si vous avez une option alternative, une autre chose à me proposer que vous trouvez meilleure. Je passerai bien sûr pour lire tous vos commentaires comme je le fais toujours. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos de spoil, etc. sur Dragon Ball et je l'espère sur Dragon Ball Super. En attendant, prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.